Il vient, il dit pousse-toi. Ah, mais vous kiffez quand même, hein. Bezrat Hashem, mes amis, c'est avec votre permission, si je peux me permettre, ce soir on va étudier, ça s'appelle une Sugia. On va approfondir énormément. Il faut dégainer le F-17. Bezrat Hashem. On est vers la fin du Seif Aleph de la Torah Zayin. On va terminer avec l'aide de Dieu ce soir, le Seif Aleph de la Torah Zayin. Et comme c'est la conclusion, c'est la preuve où Rabbeinu, il va nous démontrer tout ce qu'il nous a expliqué jusqu'à maintenant. On va apprendre d'où, comment Rabbeinu, il nous fait montrer comment tout ce qu'il a dit, il le retrouve dans la Torah. Alors bien sûr, ce que Rabbeinu, il découvre dans la Torah, c'est jamais écrit noir sur blanc, où tu peux dire, voilà, c'est écrit. Parce que Rabbeinu, il a décortiqué, approfondi, décortiqué, avec un mot, avec une Gemara, avec une histoire. Vous allez voir ce soir, mes amis, comment Rabbeinu, il a fait sa recette dans la Torah pour essayer de nous faire sortir tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. Alors avant qu'on rentre, je vais essayer de parler, de rappeler les points essentiels de notre Torah, que vous savez déjà tous, mais c'est toujours bien de réviser. Surtout maintenant qu'on vient à la conclusion, où Rabbeinu va nous faire démontrer, Mamash, Rabbeinu va nous expliquer un Mahamar dans l'Agmara, que s'il n'y aurait pas Rabbeinu, jamais de notre vie on aurait compris ce Mahamar dans l'Agmara. Alors juste avant, pour répéter un petit peu tout ce qu'on a dit, Bezrat Hashem, Rabbeinu nous apprend que toutes sortes d'exils qu'il existe dans le monde, l'exil particulier, l'exil général, que malheureusement on souffre nous tous, que le Mashiach n'est pas encore là et qu'on n'est pas à notre place, même qu'on est en Eretz Israël, mais on n'est pas à notre place malheureusement. Toutes les exils que malheureusement on sent, il dit Rabbi Nachman, il n'y a qu'une seule raison pour l'exil pour lequel on souffre. Quand je dis le mot exil, je fais rentrer dedans tous les problèmes qu'il puisse y avoir, mais surtout, l'unique problème, c'est quoi l'unique problème de l'exil, mes amis? Je l'ai dit plein de fois. Non, l'exil en lui-même, c'est quoi le mot exil? C'est quoi qui te fait? C'est quoi l'exil? Quand tu veux expliquer en un seul mot le mot exil, je ne suis pas à ma place. C'est ça le mot exil. Maintenant, ça, tu peux l'expliquer dans plein de mots. Un homme, il peut habiter chez lui à la maison, il n'est pas à sa place. Il ne se sent pas chez lui. Un homme, il peut aller au travail et il ne se sent pas chez lui au travail. Un homme, même dans la vie, un homme, il se dit, je sais pas, qu'est-ce que c'est cette vie? Je sais pas, je me sens pas... Ça s'appelle une exil. Une exil, c'est quand tu n'es pas à ta place. Ça, c'est ça le mot. Et cet exil, elle existe dans le peuple en entier, quand il n'est pas tous en Israël, même s'il y en a beaucoup qui sont en Israël. La vraie Géoula, c'est quand tout le Ham Israël, il est en Eretz Israël. Donc même ceux qui habitent en Eretz Israël, ils sont aussi dans une galoute. En plus de ça, que nous, aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas zoré de ressentir la Gdusha de Eretz Israël, on n'est pas zoré de goûter les cadeaux que Eretz Israël a à nous donner, comme par exemple de ne plus tomber en colère, de voir tout bien, de ressentir dans les fruits de Eretz Israël du miel,
et ainsi de suite, l'abondance que Akadosh Baruch Hu nous a promis dans Natati, Esev, Besadecha, Livemtecha, Ve'achalta, Ve'savata, Uverarta. On ne voit pas toutes ces choses-là. Pourquoi? On voit comme si Keret Israël, c'est comme un pays comme la France, comme l'Angleterre, comme l'Amérique, et voilà, c'est tout, rien de spécial. Ça s'appelle une exil. On ne voit pas la beauté de ce que Keret Israël elle a à nous proposer. Ce que eux, à l'époque, les tzadikim, les gens avant, à l'époque des prophètes, à l'époque du Beth Amikdash, on voyait de nos yeux comment Keret Israël, elle était, mamash, le top. On va en parler dedans, Bezrat Hashem. Ça s'appelle la galoute. La galoute, c'est l'exil. Il dit, Rabbi Nachman, c'est quoi donc le problème? Comment on fait pour s'en en sortir de la galoute? Alors il dit, Rabbi Nachman, il n'y a pas 36 raisons, il y a une seule raison, pas d'autre. Il dit, Rabbi Nachman, il n'y a pas d'autre. Vous pouvez ouvrir le Likutei Moharan, vous pouvez ouvrir en entier, le voir. Rabbeinu ne donne pas des autres conseils. Il y a un seul conseil pour sortir de l'exil personnel et l'exil général. Un seul conseil, dit Rabbi Nachman, c'est quoi? C'est de se renforcer dans la Emouna. Tout le problème dans lequel on est dans une exil, encore une fois, personnel ou général, c'est un seul problème. C'est le manque de foi envers Hachem Yitbarach. On n'a pas assez la foi. La foi, ça donne place à Hachem. Et quand on donne place à Hachem, c'est Hachem le patron. Quand on n'a pas la foi, c'est qui le patron? C'est moi. Chacun il est patron de soi-même. Tu travailles, tu gagnes de l'argent, tu es patron de tes voisins, de ta femme, de tes enfants. On est des patrons tous. Alors quand nous, on est des patrons, on ne laisse pas le patron émettre, le Hachem Yitbarach. C'est un manque d'émouna. C'est quoi la émouna? La émouna, c'est je ne me tracasse pas, je ne rentre pas dans les calculs de Dieu, je fais confiance à Hachem que tout est OK, puis c'est tout. C'est quoi le manque d'émouna? C'est que l'employé, il s'annule pas au patron. Alors il va chez le patron, il dit, patron, pourquoi t'as mis ça ici? Mais de quoi je me mêle? C'est ma boîte ou ta boîte? C'est exactement ça. La émouna, c'est un manque. L'exil, c'est quoi? Pourquoi on est en exil? Parce qu'on veut, nous, être cholette. C'est-à-dire, on veut contrôler ma propre vie, le monde. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que quand il y a des problèmes, je ne comprends pas pourquoi je ne comprends pas le problème. Je veux toujours tout comprendre, je veux toujours essayer de voir où je peux mettre ma sauce. C'est pas bon tout ça. Pourquoi? Ça fait montrer comme quoi t'as l'os sommaire, c'est-à-dire tu t'appuies pas sur Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait ce monde, il a ses propres calculs, et quand nous, on s'appuie pas sur Hachem, ça s'appelle un manque d'émouna, donc t'es en galoute. Rabbeinu, il dit, quand un homme, il se renforce dans la émouna, tu verras que petit à petit, il va s'en sortir de sa propre galoute personnelle. Parce que ça commence déjà par la galoute personnelle. Parce que si les gens ils vont me dire, ouais, mais si c'est comme ça, alors ça suffit pas qu'un seul, il a de la émouna pour emmener le Mashiach. Eh bien, le Zohar HaKadosh, il dit, oui, c'est vrai que ça suffit pas, mais il dit, il suffit d'une équipe de 10 personnes minimum pour qu'eux, ils se renforcent dans la émouna pour emmener le Mashiach à tout le peuple juif. Donc en vérité, oui, c'est à notre portée de main, mes amis. C'est pas quelque chose qui est au-dessus de notre pouvoir ou alors de notre capacité. C'est mamash, ça dépend de notre main qui pshuto. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, comment on sait si j'ai la émouna ou pas? C'est une grande question. Peut-être j'ai de la émouna, peut-être pas. Comment je peux savoir si j'ai de la émouna? C'est quoi le mifran? C'est quoi le contrôle, l'examen pour savoir si j'ai de la émouna? Il vient Rabbi Nachman et il nous apprend, tu sais c'est quoi? C'est la prière. Combien tu emploies ta prière? Dans quoi tu emploies ta prière? En fonction de combien tu utilises la prière, comme ça tu pourras savoir si tu es fort dans la émouna, dans la foi, dans la croyance envers Hachem. Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe, quoi qu'il se passe, de bien comme de mal, tu dois en parler avec Hachem. Tu lui parles, tu lui dis voilà, j'ai ressenti comme ça, il s'est passé quelque chose comme ça, je ne sais pas comment réagir à cette situation, là j'arrive pas à faire ça comme ça. Tu es là comme un employé devant un patron qui n'arrive pas à faire son travail, il vient chez le patron, et il dit voilà patron, moi je veux travailler comme il faut, mais j'ai des difficultés ici, peut-être on fait comme ça, peut-être on fait comme ça. Le minimum, c'est quoi qu'on demande à une personne? Le minimum, c'est quoi? C'est d'essayer de partager avec Akadosh Baruch Hu le maximum que tu peux. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est hyper simple.
Il dit, Rabbi Nachman, il dit, dans toutes les choses que tu partages avec Hachem, ce sont que les choses où tu as de la émouna. Les choses que tu partages pas avec Hachem, tu n'as pas d'émouna là-bas. Pourquoi? Parce que tu ne partages pas avec lui. Parce que tu ne crois pas que c'est lui qui est là-bas aussi. Alors tu en parles avec Hachem que avec qui? Que dans quel sujet? Que dans les sujets là où tu crois que Hachem il peut t'aider. Mais dans des sujets autres, que tu ne vas pas lui parler, tu ne vas pas lui demander, tu ne vas pas partager. Pourquoi tu ne le partages pas? Parce que tu ne crois pas qu'il est là-bas aussi. Des fois, on a des petits problèmes. Des petits, c'est pas des grands problèmes. Ou alors, des fois, c'est des problèmes de travail. Des bêtises de travail. Même des fois, dans le travail, je parle des choses complètement rôles. Jamais tu vas venir à en parler avec Hachem. Pourquoi? Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais lui casser la tête à Hachem avec des bêtises comme ça? Tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'enlever Hachem là-bas. Mais ce travail, c'est qui l'a créé? C'est qui l'a fait? C'est qui t'a mis dedans? C'est qui t'a fait te donner sa parnasse là-bas? C'est qui a fait en sorte que tu dois parler avec un tel et un tel, un tel? C'est qui tout ça? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Et il l'a fait parce qu'il a des calculs, parce qu'il sait que c'est comme ça et que ça fonctionne comme ça et que ça sera bien pour toi, pour maintenant, pour le long terme. Et toi, tu viens et tu te dis, mais je ne vais pas lui casser la tête. Ça veut dire que tu lui enlèves là-bas. Dès que tu enlèves là-bas Hachem, il y a de la galoute, même dans le travail. C'est aussi simple que ça, il dit. Ah ben nous, c'est simple. Tu veux savoir où tu as de la émouna? Regarde, en fonction de tes prières, qu'est-ce que tu lui parles à Hachem. Ce que tu lui parles à Hachem, c'est que là-bas que tu as un petit peu d'émouna. Tout le reste, tu ne crois pas en Hachem qu'il est là-bas et qu'il peut t'aider. C'est aussi simple que ça. C'est là où il vient Rabbeinu, il dit, c'est pour cela. Comment on fait pour se renforcer dans la émouna? Il faut commencer à parler, à prier, à demander à Hachem. Pourquoi Hachem, j'ai pas envie de te parler de mes problèmes que j'ai dans le travail avec mon patron, avec mon employé? Pourquoi j'arrive pas à te mettre dedans? Pourquoi mes problèmes avec ma femme, comment elle me parle, comment elle s'habille, ou alors comment... Pourquoi je t'en parle pas de ça? Pourquoi? Peut-être parce que j'ai de la gava, parce que je veux pas me rabaisser. Pourquoi? Parce que je te mets pas là-bas. Comment ça se fait que je te mets pas là-bas? Et comme ça, un homme, il est obligé de le faire sortir par la bouche. On l'a étudié ce matin. La émouna, comment on la répare? Comment on la fait? Que par la bouche. Que par la bouche. Pas dans la tête, pas par des actions. La émouna, c'est que la bouche. C'est par la bouche que la émouna s'explique. Comme c'est écrit, Odia emunatra befi. Je vais dévoiler, déclarer la émouna par la bouche. Parce que tout se fait par la bouche. C'est pour ça que c'est important aussi de dire les animamin be'emouna shlema le matin, etc., etc. Pourquoi? Ce sont de la émouna que tu déclares et tu renforces et tu la rends plus belle et plus forte que par les paroles. Maintenant, il me dit, Rabbeinu Akadosh, qu'est-ce qui se passe si un homme, il essaye de se renforcer dans la tfila? Il essaye. Il dit, tu sais quoi, j'ai compris. J'ai pas beaucoup d'émouna. Donc, effectivement, j'emploie pas beaucoup de prières. Alors il dit, Rabbi Nachman, tu sais ce qui va se passer si tu essayes de te renforcer dans la tfila et dans la émouna? Il dit, et grâce à ça, tu vas découvrir des nissim. C'est quoi des nissim? Des miracles. Ah bon? Alors il dit, Rabbi Nachman, tu sais pourquoi? Il dit, parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il te remplit de miracles. Remplit. Tous les jours, il y a des milliers de miracles, mais pas des petits, mes amis. Des vrais miracles. Des vrais miracles mamash. Que normalement, si tu aurais les yeux pour les voir, tu aurais fait une séouda tous les jours pour ce qui t'est arrivé aujourd'hui. Tellement c'est énorme. Mais c'est quoi notre problème, mes amis? Comme on n'a pas de émouna, comme on n'a pas de tfila, donc celui qui n'a pas de émouna, pas de tfila, il est où? En galoute. Un homme qui est en galoute, il ne voit pas les miracles qu'Hachem lui fait. Ça veut dire, mis à part les cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu, il te fait, il te donne. Le pire de tout, c'est que Akadosh Baruch Hu te sauve des milliers de fois dans la journée. C'est pas ce un mot que je vous dis des milliers de fois. C'est que c'est écrit dans Chachamim, dans les Chazal. Tous les jours, on le dit 3 fois par jour dans Modim Anachnuna. V'alnisecha shebechol yom vayom imanu. V'alnifleotecha vetovotecha shebechol et erev vaboker vatzoraim. Les merveilles que tu fais avec moi le matin, le midi et le soir. Et là-bas, c'est écrit en pluriel, dans Niflaot, dans Nissim et dans plein. Donc ça veut dire multiplie tout ça. Tu verras qu'Akadosh Baruch Hu te fait plein de miracles tous les instants de ta vie. Maintenant, toi, tu ne les vois pas. Tu vois rien. Tu sais pas. Pourquoi tu vois pas?
parce que tu n'as pas de fila, tu n'as pas d'émouna, donc tu es en galoute. Et c'est quoi la galoute? La galoute, c'est que tu crois que le monde fonctionne d'après d'après la nature, d'après une formule. C'est une formule. C'est un mécanisme spécial. Il dit Rabbi Nachman, par contre, si tu te renforces dans la émouna, tu te renforces dans la tfila, tu sais ce qui va se passer avec toi? Tu vas découvrir les miracles qu'Akadosh Baruch Hu il te fait. D'un coup, tes yeux vont s'ouvrir et là, tu seras rempli d'admiration envers Hachem. Mais ça, c'est une condition, que tu te renforces dans la émouna, dans la tfila, et là, Hachem te fera montrer les nissim. Le dernier point, c'est quoi? Il dit Rabbi Nachman, tu veux savoir où tu peux le vivre, tout ça? Emouna, tfila, nissim, où on peut le vivre réellement, ça? Eretz Israël. En Chutz La'aretz, en dehors de Eretz Israël, c'est très compliqué. La Emouna, la Tfila et les Nissim. C'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué. On l'a expliqué plusieurs fois dans les cours avant, comme quand on a vu que tout ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné à Eretz Israël, c'est pour une seule raison. Pourquoi? Parce qu'Hachem lui-même, qui a créé le monde, il a vu que le peuple juif ne peut pas servir Hachem que en Eretz Israël. Hachem lui-même. Donc, il a donné Eretz Israël à Avram, Yitzhak et Yaakov en nous disant à nous Ibadlou, c'est-à-dire dégagez du monde, parce que si vous êtes mélangé avec le monde, vous ne pourrez pas vivre la Emouna. Parce que le monde, toute la journée, il parle de quoi? Du mécanisme de ce monde. En faisant cette combine, t'as ça. En faisant ça, tu arrives à obtenir ça. Quand tu fais comme ça, il se passe comme ça. C'est un mécanisme qui existe, mais pas pour un juif. Un juif, il peut obtenir tout par la Emouna et par la Tfila. Et Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut et ce qu'il nous demande, c'est qu'on obtient tout par la Emouna, par la Tfila. On peut obtenir la Parnassa, on peut obtenir la Refoua, on peut obtenir plein de choses par des situations. Mais Akadosh Baruch Hu, celui, qu'est-ce qu'il veut lui, Akadosh Baruch Hu? Il veut que ça passe par le biais de la Emouna et de la Tfila. C'est ça un juif. Un juif, il l'obtient directement d'Hachem, pas par une 3, 4e, 5e main. Et ça, comment on peut le vivre réellement en Eretz Israël? Eretz Israël, c'est là-bas où on arrive à découvrir Behemet, les miracles qu'Hachem nous fait, la prière, la Emouna, et grâce à ça, on arrive à vivre ce cercle-là, qui s'appelle Emouna, Tfila, Nissim, Eretz Israël. Un renforce l'autre. Si tu n'arrives pas à prier, renforce-toi dans la Emouna. Tu n'arrives pas à avoir de la Emouna, va en Eretz Israël. Tu veux arriver en Eretz Israël, prie. Tu veux avoir de la Emouna, va en Eretz Israël. Un emmène l'autre. C'est un point, un rond, un cercle, que ce cercle, là où tu vas, il t'emmène directement dans le chemin et tu obtiens ce cadeau-là qui s'appelle Emouna, Tfila, Nissim et Eretz Israël. Rabbi Nachman, en premier, il nous a prouvé ça avec l'histoire de Yaakov Avinu. Akadosh Baruch Hu, il vient et il donne la terre d'Eretz Israël à Avram. Je te promets que la terre d'Eretz Israël appartiendrait à ta descendance, et ta descendance sera grand comme les étoiles, comme les grains du sable, et t'inquiète pas, ça sera une très grande descendance, etc. Top. Avram, il donne à Yitzhak, Akadosh Baruch Hu promet à Yitzhak, et après Akadosh Baruch Hu, il promet à Yaakov. Le problème, c'est que Yaakov, il a eu une vie qui était un peu difficile. Et Yaakov, il y a eu un moment où il a douté. Il a douté, il s'est dit, peut-être j'ai fauté. Et comme j'ai fauté, peut-être Hachem, il ne me promet plus la terre d'Eretz Israël, il ne me promet plus que ma descendance sera grande. Yaakov Avinu, il se voit, il a 80 ans, il n'est pas encore marié, il se dit, peut-être ça s'arrête chez moi. Comment on fait? Akadosh Baruch Hu, il lui dit, quoi? Tu doutes de ma promesse? Rabbeinu, il dit, pam, il y a un pgam de Emouna. Qu'est-ce qui se passe dans le pgam de la Emouna? Il dit Rabbi Nachman, il y a eu, tout de suite après la Emouna, il y a quoi? Tfila. C'est quoi la Tfila? On a dit, la prière, dans le ciel, il y a 12 nusraot, 12 rituels, en fonction des 12 tribus. Chaque tribu, il a une porte dans le ciel que la prière, elle monte en haut. Yaakov Avinu, il avait 12 enfants, donc ces enfants, c'est la Tfila. Qu'est-ce qui s'est passé, ces enfants? Ils sont allés où, ces enfants, à Yaakov Avinu? Ils sont partis d'Eretz Israël en Égypte. Ça s'appelle que la Tfila, elle va dans la galoute.
C'est-à-dire que comme Yaakov Avinu, il est tombé dans la Emouna d'après son niveau, la Tfila, elle est tombée en Chutz Laaretz. Et en fin de compte, c'est Yaakov Avinu qui est descendu en Égypte et on est resté là-bas en galère, en exil, 400 ans. À cause de quoi? À cause du Bgam de la Emouna. Emouna, Tfila, Nissim, Eret Israël, il n'y avait plus rien. Il fallait quoi? Il fallait réparer les 4. Moshe Rabbeinu, il est venu. Il a donné de la Emouna. Il nous a appris à prier. Il nous a fait faire montrer les Nissim, les 10 plaies. Et qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après? Eret Israël. On est monté en Eret Israël. C'est comme ça que ça fonctionne. Il dit Rabbi Nachman, c'est des choses qui sont simples, écrit noir sur tout, sur blanc. Pareil avec Ruth, qu'on va voir plus tard. Pareil avec Achashverosh, Mordechai et Esther, qu'on l'a vu aussi. On voit qu'à chaque fois qu'il y a eu un pgam de Emouna, malheureusement, la tfila elle tombe, la Emouna elle tombe, et malheureusement, on n'a plus Eret Israël. Maintenant, il va Rabbeinu, jusqu'à ça, c'est tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, tout le Likutei Moharan de la Hot Aleph, le premier paragraphe. Maintenant, Rabbi Nachman va nous faire montrer comment il le voit ça dans la Torah en elle-même. Alors bien sûr, ce que Rabbeinu va nous faire ici, il va jongler avec une Gemara, avec 2-3 Gemarot, avec des psukim, il va faire des liens l'un avec l'autre, et grâce à ça, il va nous créer un nouveau pshat dans la Gemara. Ça veut dire, normalement, tu ouvres une Gemara, on va étudier une Gemara dans Masechet Ta'anit. Dans la Masechet Ta'anit, je vais vous dire où c'est écrit, dans Sanhedrin, pardon, dans la Gemara Masechet Sanhedrin, page Tzadik Zain, et là-bas, on va lire une Gemara que apparemment elle n'a rien à l'air de spécial. Rabbeinu, il va venir, il va dire, tu vois ce que tu as compris? Tu n'as rien compris. Moi, je vais te dire qu'est-ce que la Gemara, elle te dit. Et là, Rabbeinu, il va faire rentrer tout ce qu'on vient d'étudier dans cette Gemara que apparemment il n'y a aucun rapport. Alors, on est arrivé dans là où c'est écrit Veze she'amru chachamenu zichronam livracha en Mashiach ben David ba ela ad shetichle pruta minakis. Vous l'avez? C'est vers la fin du paragraphe Aleph dans la Torah Zain. Alors, Rabbi Nachman nous rapporte la Gemara dans Masechet Sanhedrin. Écoutez bien, mes amis, maintenant, comment Rabbi nous va faire rentrer sa Torah dans la Gemara et dans plusieurs psukim. Maintenant, juste avant qu'on commence à lire, mes amis, Rabbi Nachman, il a dit dans Chayei Moharan, il a dit souvent, quand un homme, il veut donner une preuve à sa Torah, il faut qu'il trouve une preuve qui est plus ou moins forte, pour qu'il puisse s'appuyer dessus. Il dit Rabbi Nachman, mais moi, c'est pas comme ça. Il dit, moi, je donne pas de preuve de ma Torah. Il dit, par contre, quand j'essaye de découvrir, quand je veux vous faire montrer comment, dans ma Torah, on peut retrouver ça dans un autre endroit, c'est pas parce que je veux trouver une preuve. C'est pour vous faire montrer combien ma Torah, elle est grande. Et vous, d'après ce que je vous fais montrer, quand vous allez étudier là-bas, la Gemara, là-bas, vous pouvez l'étudier en entier d'après cette Torah. En fait, ce qui nous fait Rabbeinu, c'est qu'il nous envoie, c'est comme des devoirs, qui nous dit, allez regarder, ouvrez les livres, là où je vous envoie, et vous allez voir que là-bas, dans les livres où je vais rapporter, vous allez voir tout ce que j'ai dit en plus grande dimension. Alors, c'est pour cela, mes amis, il faut, là, ce qu'on va étudier, c'est pas compliqué, mais il faut tenir la tête. Ça veut dire, là, on va rentrer dans la tête de Rabbeinu, et on va raisonner comment Rabbeinu y raisonne. Alors, ça se peut que nous, on ne va pas trouver ça simple, mais il faut savoir que en étudiant cette Torah, c'est comme si qu'on rentre dans la tête de Rabbeinu, dans le raisonnement de Rabbeinu. Donc, déjà, c'est un tikkun énorme pour nous. Donc, Bezrat Hashem, on va essayer de rentrer bien comme il faut, que Dieu il nous aide et que les tzadikim ils nous aident. Et comme ça, on pourra terminer au moins le premier paragraphe. Veze she'amru chachamenu zichronam livracha. Voici ce que nos chachamim, les sages, nous ont appris. Qu'est-ce que les sages nous ont appris? Alors là-bas, quand tu ouvres la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, dans la page Tzadik Zain, là-bas, on parle beaucoup de la fin des temps. La fin des temps. Les tzadikim qui étaient à cette époque-là, les Tanaïm, les Amoraïm, ils se sont posé une question. C'est quoi la question qu'ils se sont posée? Comment pourrait-on découvrir quand Mashiach se rapproche? C'est sûr qu'il y a des simanim. C'est sûr qu'il y a des signes,
quelque chose qui va nous dire, voilà, on est proche, quelque chose. Alors la Gemara, elle dit, Nahon, oui, il y a des simanim. C'est quoi les simanim? Et là-bas, la Gemara, elle donne plein de choses. Quand il va se passer comme ça, quand il va se passer comme ça, quand il va se passer comme ça. Parmi les simanim, là, il y a écrit ce qu'on va étudier ce soir. Qu'est-ce qu'il y a écrit? En Mashiach ben David ba. Le Mashiach, c'est quand qu'il viendra? Ad shetichle pruta minakis. Quand il n'y aura plus d'argent. Ça veut dire quoi quand il n'y aura plus d'argent? Ça peut exister qu'il n'y a plus d'argent? C'est pas que tu comptes plus sur l'argent. Là-bas, le marcha, il nous explique qu'est-ce que ça veut dire. Tellement le manger, il sera... comment on dit la calcala? Tellement l'économie sera chère que même l'argent que tu auras dans ta poche ne veut pas avoir de valeur. Ça s'appelle l'inflation. L'inflation. Il y aura une inflation énorme. Un homme, il pourra avoir 100 000, 1 million, 5 millions. Tu ne pourras rien faire avec ça, tellement il y aura yoker. Comment on dit là? Combien ça sera tellement cher? Comme ça, c'est écrit dans la Gemara. Ça, c'est le pshat, mes amis. Mais apparemment, Rabbeinu Akadosh, il dit aucun rapport. Alors là, aucun rapport. Pas ça du tout, du tout. Tu sais comment j'explique, moi, ce paragraphe de cette Gemara? Alors, ouvrez bien vos oreilles et écoutez bien. Vous savez, ça sera quand que le Mashiach viendra? Quand les gens qui essayent d'expliquer les miracles d'Hachem, quand ces gens qui vont arrêter d'expliquer les miracles d'Hachem, que c'est pas... Vous savez, il y a des gens, sans le faire exprès ou en le faisant exprès, ils ont une façon de toujours essayer d'expliquer un miracle par une réalité. En disant, mais arrête de croire que ça c'est comme ça, et ça c'est comme ça. C'est juste parce que ici, et ici, il était là, c'est tout. C'est un hasard. Vous savez, mes amis, il y a écrit comme ça que dans la paracha de la semaine dernière, on a lu la paracha où le Ham Israël, il a fait le veau d'or. Le Midrash, il pose une question qui est très forte. Le Midrash, il dit, comment le peuple juif a fait le veau d'or après qu'il a vu les 10 plaies, la mer qui s'ouvre, la guerre contre Amalek, il a vu la puissance de Moshe. Comment c'est possible de tourner aussi vite? Comment c'est possible? La même génération, les mêmes personnes. Comment on peut tourner après voir les 10 plaies? Le sang, les grenouilles, les bêtes féroces, l'obscurité, les poules, la grêle, tout ce qui s'est passé. Des choses que jamais au monde, depuis la création du monde, ça arrivé. La mer qui s'ouvre en 12 parties. Mais pas que la mer. Il y a écrit toutes les eaux du monde se sont ouvertes. Un homme, il était sous sa douche se coupait en deux. Quand il buvait de l'eau, c'était coupé en deux. Toutes les eaux du monde se sont ouvertes pour que le monde voie qu'est-ce qu'il est prêt Hachem à faire pour le peuple juif. 2, 3, une semaine plus tard, pas 15 ans, une semaine plus tard, ils disent, on ne sait pas c'est qui Moshe, nous on veut faire un veau d'or. Mais dis-moi, mais t'es normal, t'es un cinglé. Comment c'est possible? C'est le Midrash qui pose la question. C'est une bonne question ou c'est pas une bonne question? Hein? Le monde il tient pas à un miracle. C'est pas naturel. C'est pas quelque chose. Chaque fois qu'il y a un miracle, chaque fois après on retombe. Non mais alors comment tu expliques? Comment on peut expliquer? Si un grand rave, il rentre chez toi à la maison et il te change ta vie en te disant 2, 3 trucs. Il te change ta vie. T'as un problème, il te l'enlève, mamache. Un truc que de tes yeux tu vois. Tu ne peux pas retomber. Tu es obligé de te rapprocher de cette personne. Tu es obligé de te dire combien Hachem il est grand. Regarde les gens quand ils sont malades et qu'ils sortent de leur maladie. C'est même pas un miracle. C'est un miracle, mais ça s'appelle un petit miracle. Parce qu'on va étudier là qu'il y a 2 sortes de miracles. Il y a le miracle naturel et le miracle surnaturel. Comme ça il dit Rabbeinu. Les miracles naturels, c'est un miracle que tu ne vois pas tout le temps. Si tu as les yeux, tu peux les voir, mais tu n'es pas obligé de les voir. Mais il y a le miracle qui est surnaturel.
Quand tu vois un miracle surnaturel, tu ne peux pas rester tranquille. Le Midrash, il pose cette question. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? C'est un chidouche qui est énorme. Le Midrash, il dit, à chaque fois qu'il y avait une plaie, à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait quelque chose de miraculeux, il y avait une kuvutza, il y avait une équipe, chez nous les Juifs, que eux, leur travail, c'était quoi? C'était d'expliquer comment ça s'est passé. Naturellement. Ouais, naturellement. Il y en a encore plein, mais comme ça. Mais jusqu'à Des aujourd'hui. livres, Jusqu'à aujourd'hui, ça existe. des docteurs, Tout, il t'explique des façons de comment les choses sont naturelles. rationnels. Mais mes amis, jusqu'à que nous-mêmes, on est devenus des gens comme ça. Je répète encore quelque chose que je vous ai dit. Rabbi Israël Salanter, un très grand sadique à l'époque, il a dit, celui qui connaît un petit peu la médecine, Béhémet, quand un homme, il approfondit de qu'est-ce qui se passe quand un homme il va dans les toilettes, normalement il devrait faire une Seudat Odaya, qu'on n'est pas mort. Parce que ce qui se passe dans les toilettes, qu'on va là-bas, et qu'il n'y a que les excréments qui sortent, et pas le sang, pas les membres, que le mal il descend petit à petit. Et quand on fait les petits besoins, alors c'est que les excréments qui sortent. Pas le sang, pas les os, c'est exactement en fonction de ce qu'il faut, une quantité spéciale des sangs. Il dit normalement, c'est un S galouille. Il dit ça, personne ne peut l'expliquer, comment ça fonctionne. Un homme qui connaît un petit peu l'anatomie du corps humain, quand il voit ce qui se passe dans les toilettes, comment Hachem, il fait en sorte que le mal il sort et que le bien il reste. Juste quand un homme il voit que tout ce qu'il mange, comment le corps humain il arrive à prendre le manger et à le disperser à chaque endroit du corps humain. Le meilleur pour le cerveau, le reste pour les vitamines, et ce qui est pas bon, on le dégage. Mais cette évacuation, il n'y a personne qui est là pour l'envoyer, ça se fait tout seul. Il dit c'est un miracle énorme. Et pour nous, c'est hyper normal. On s'en fout complètement. Ah, attends 2 secondes, je vais aux toilettes 2 secondes. Attends, tu reviens alors? Comme si dans rien n'était, alors vas-y, continue, ouais, voilà. Mais tu t'imagines, t'aurais pu terminer dans les toilettes. Tu aurais pu terminer dedans. Et t'es là, t'es normal, comme si de rien n'était. Mais ben, mes amis, je vous pose une grande question. C'est pas Stam. Comment nous, on ne voit pas ces miracles? Comment on ne les voit pas? C'est parce que nous aussi, on a accumulé dans notre tête ce qu'on appelle une sorte d'explication des miracles. On essaye de rendre des choses fabuleuses. Bof. Imagine-toi maintenant, hein, parce que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous parler, vous me regardez comme si que... Imaginez-vous, mes amis, j'achète un cadeau à ma femme. D'accord? Imaginez-vous, j'achète un cadeau à ma femme. C'est un jour où je dois donner un cadeau, et je me casse la tête pour lui acheter un cadeau qu'elle va aimer. Je vais à droite, à gauche, je me casse la tête, En fin de compte, j'arrive à la maison, je lui donne le cadeau, et dès que je lui donne le cadeau, il y a mon fils qui vient, il dit « c'est quoi ce truc nul là? Juste en bas, on le vend à 3 shekels. » Qu'est-ce qu'il a fait là? Il n'a pas cassé, il a dégoûté. Il a dégoûté ma femme envers moi. Moi, je me suis cassé la tête. Moi, j'ai essayé de lui faire plaisir. Moi, j'ai essayé de... Et lui, il vient et il dit, bah, c'est rien du tout. Attends, 3 shekels juste en bas, tu descends, tu l'as eu. Mais comment elle va me regarder maintenant, ma femme? Qu'est-ce qu'elle va me dire? T'as pas honte? Tu me fais honte? Mes amis, quand Akadosh Baruch Hu nous fait des cadeaux tout le temps, et qu'il vient quelqu'un qu'on sait même pas d'où il vient, cet imbécile-là, et il vient, il te dit, tu sais, c'est hyper normal, hein. C'est hyper normal. Quand tu vas aux toilettes, voilà, il y a ce qu'on appelle le truc qui fait comme ça, qui fait en sorte que quand tu vas aux toilettes, ça sort, et que voilà, et que quand tu manges, t'es rassasié, et puis tu vas dormir, et puis que c'est hyper normal, voilà, ça fait 10 millions d'années que c'est comme ça, et ça reste comme ça. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Il est en train de casser le lien que moi j'ai avec Hachem. Au lieu que j'admire Hachem, que je tombe amoureux de lui. C'est de l'ingratitude. J'arrive pas à reconnaître la bonté d'Akadosh Baruch Hu, mais pire que ça, il casse l'amour. Il casse l'amour que j'ai envers Hachem. Combien il est important l'amour? Si on serait renforcé dans l'amour, combien Hachem il nous aime, un paquet de mauvaises choses on l'aurait pas fait. On serait combien on serait
rattacher au bien, prier comme il faut, se conduire comme il faut, garder nos yeux, notre tête, notre bride, faire tous comme il faut, comme il faut. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'Hachem nous aime. Tout ce qu'il le fait, il le fait par amour envers nous, sans compter les fautes, pas les fautes. Je suis avec lui, je suis pas avec lui. Il nous donne tellement. Mais le fait qu'il y a quelqu'un ici qui vient en plein milieu et qui casse tout, il a tout cassé. Le Midrash, il nous dit, à chaque fois qu'il y avait un miracle, une plaie que Hachem il envoyait chez les Égyptiens, il y avait tout de suite les scientifiques israéliens qui venaient et qui disaient attendez. Ne vous emballez pas. Le sang que vous avez, c'était pas comme vous croyez. C'est juste le fer qu'il y avait dans l'eau, il a rouillé et qui a fait en sorte que c'est devenu rouge. C'est tout. Vous voulez que je le fasse, je vais vous le faire. Après, il y avait les grenouilles. Après, ils sont venus, attendez, il y a une grenouille que quand on tape sur elle, elle a plein, parce qu'elle garde tous ses bébés en elle, c'est connu. Je peux vous emmener, je peux vous faire montrer les grenouilles comme ça. Les Bnei Israël eux-mêmes. Les Bnei Israël eux-mêmes, chaque fois qu'il y avait une plaie, ils faisaient montrer comme quoi c'est pas du surnaturel. Ça peut arriver, c'est normal, c'est comme ça. Ils avaient des preuves, des statistiques. Vous savez, mes amis, que la plus grande puissance à l'époque, c'était qui? C'était l'Égypte. C'est où qu'on a inventé l'écriture à l'époque dans le monde? C'est l'Égypte. C'est où la première médecine qu'il y avait à l'époque? Égypte. C'était où les plus grands cosmim? Comment on dit des cosem? C'était où les plus grands magiciens? Je parle magicien, je parle des... Comment ça s'appelle? Ouais, des magiciens. C'était où la magie? Hein? Non, la magie, Bémet, c'était où? Les sorciers, c'est les sorciers. C'était où? En Égypte. Ils n'avaient pas besoin de se casser la tête là-bas, les Juifs. Les Juifs, ils allaient, ils se mélangeaient un petit peu chez les Égyptiens, ils apprenaient des bêtises qu'aujourd'hui, si on entendait, on serait pissé de rire. C'est comme aujourd'hui. Ouais, mais ça veut dire à l'époque c'était des choses qui étaient un peu nazes. Ça veut dire ils venaient avec des statistiques complètement pipées, où il n'y avait rien du tout. Ouais, et ils te faisaient montrer, voilà, c'est normal. Et là, il dit le Midrash, c'est normal que après tout cela, en fait, eux, ceux qui voulaient pas voir les miracles, ils ne les voyaient pas. Maintenant, que tu le veuilles ou pas, tu sais, quand un homme, il habite à côté d'un mec pareil, que tu le veuilles ou pas, il a une influence sur toi. Que tu le veuilles ou pas, même si tu le crois pas, tu as une influence sur toi. Et c'était ça le problème. C'est pour ça qu'on n'est pas rentré en Eretz Israël directement. On a tourné dans le désert 40 ans. Pourquoi il a dit à Hachem, je veux que tout le monde, là, ils vont tous mourir. Je veux qu'aucun ici rentre en Israël. Je ne les aime pas, ceux-là. Je ne les veux pas. Ils vont tourner en rond parce que eux, ils sont pas méritants d'Eretz Israël. Jusqu'au dernier qui va mourir, leurs enfants, ils vont monter en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que eux, ils ont essayé complètement d'enlever le surnaturel, le nes, le surnaturel qu'Akadosh Baruch Hu, il est prêt à faire. Vous savez ce que c'est un nes, mes amis? C'est quoi un nes? Quelqu'un peut me dire, ben je pose une question. C'est quoi un miracle? Non, c'est une action d'Hachem. Non, c'est quand tu vois la nature qui change. C'est surnaturel. Hachem, écoutez-moi mes amis, Hachem, il a créé des règles comment diriger ce monde. C'est quoi les règles qu'il a créées, Hachem? La nature. La nature. Tu plantes une graine, tu mets de l'eau, ça pousse. T'as soif, tu bois, t'es rassasié. Il y a des natures. Le feu, il brûle. L'eau, il éteint le feu. C'est des règles que Hachem, il a voulu que le monde se conduise de cette manière-là. C'est sa volonté. C'est comme ça qu'il veut. C'est quoi un miracle? C'est quelque chose à l'envers de ça. Un miracle, c'est Hachem, il te dit, tu sais quoi? Bon, parce que je t'aime, voilà, rien que parce que je t'aime, hein, parce que je t'aime, je vais détourner mes propres règles et je vais te faire kiffer. C'est comme tu joues au Monopoly, tu dois avancer 4 pions, et il dit, tu sais quoi, vas-y, je te fais kiffer, avance de 10 pions, allez, vas-y. Mais c'est pas les règles du jeu, je te fais kiffer. Il y a écrit, tu gagnes 3 millions, tiens, prends 15 millions, allez, vas-y, prends, kiffe. Ça s'appelle un miracle. Ça veut dire quoi un miracle? C'est quelque chose qui va, c'est un surplus. Je fais quelque chose que je suis pas obligé, mais rien que parce que je t'aime. Tu t'imagines qu'est-ce qui se passe quand je le fais et qu'il y a quelqu'un qui vient qui me dit mais ce qu'il a fait, il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas plus pire que ça au monde.
Il n'y a pas plus grave que ça au monde. Il vient, Rabbi Nachman, et il dit quoi? Ça veut dire quoi le Mashiach viendra? Que quand il y aura une inflation où ton argent ne vaudra plus rien, il dit Rabbi Nachman, il dit moi j'explique ça de cette manière. Quand Mashiach viendra, quand tous les gens qui veulent expliquer les miracles vont être exterminés, c'est qu'à ce moment-là que Mashiach viendra. Mashiach ne peut pas venir tant qu'il reste des gens comme ça. Pourtant, ils sont sortis. Hein? Pourtant, ils sont sortis. Il y a écrit que ils sont sortis d'Égypte, mais ils sont retombés là-bas. C'était pas une Géoula Shlema. C'était une galoute. Attends. Et comme nous, on veut pas être comment on dit? En Géoula. Comme nous, on veut pas être délivré momentané, on veut être délivré à tout jamais. Donc là, Hachem, il dit, je veux tous les gambrer. Où là-bas, t'as dit? Hein? Où là-bas? En Égypte. En Égypte, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont été délivrés. Mais c'était pas une délivrance. Après, tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Il y a eu l'exil de Babylone. La destruction du premier temple. Donc, on est retombé dans la galoute. Après, il y a eu l'histoire de Achashverosh. On est retombé dans la galoute. Après, il y a eu l'histoire de Rome. On est retombé dans la galoute. Alors, Hachem, il dit, vous voulez, je vous délivre? Pas de problème. Mais si vous voulez que ça soit définitif, moi aussi, je veux définitif. Je veux que la Emouna, elle soit pas à 99%. Je veux que la Emouna, elle soit à 100%. Attends, les plaies, Nathan, elles touchaient les Égyptiens, elles touchaient pas à eux. Comment on fait pas? Même ça, ils expliquaient. Ils ont dit qu'il y a des ADN dans le juif, qu'ils font en sorte que ça porte. Tu crois que ça leur manque à eux des trucs? Mais non, mais aujourd'hui. Mais même aujourd'hui, les gens ils veulent t'expliquer le corona, le vaccin et tout ce qu'ils expliquent, Hachem il fait à l'envers. Il y a une nouvelle mutation, une nouvelle truc, etc. Et le vaccin est que pour 3 mois, et que pour 10 mois, et que pour 15 ans. Il n'y a plus rien. Tout ce qu'ils essayent de dire, Hachem fait montrer à l'envers. Mais il n'y a pas que ça. On est des imbéciles. Je peux vous ouvrir, mes amis. Regardez. Quand il y avait la guerre du Golfe, les frères, comment on peut aller dormir comme si de rien n'était? Ben mec, je vous pose la question. Quelqu'un était ici à l'époque de la guerre du Golfe? Vous savez quelle peur qu'est-ce qu'il y avait ici à la guerre du Golfe? On avait peur que Saddam Hussein il va envoyer c'était comment ça s'appelle? Hein? Des scuds. Mais c'était du gaz, on avait peur. C'était pas des explosions, c'était du gaz. On avait mis des masques à gaz, des trucs de balade. Il a jeté 49 scuds. Pas un seul, il a explosé. Quelqu'un peut m'expliquer ça? 49 scuds. Les dernières guerres qu'on a eues, comment ça s'appelle les petits qu'on a envoyés là, les roquettes? Combien de roquettes ils ont envoyé? Dites-moi un chiffre. Dites-moi un chiffre de combien de roquettes il y a eu. Dites-moi un chiffre. De la dernière. 7200 roquettes. Pas une est tombée chez nous à tuer quelqu'un. Pas une. La seule qui a explosé, c'est qu'ils ont envoyé eux dans un phare arabe qui a explosé là-bas. Quelqu'un peut expliquer un truc pareil? Et on marche comme si de rien n'était. Ah, t'as vu, ouais, j'emprunte le banquier, ouais, il y a un scud, ouais. Mais réveillez-vous, les gars. Non, mais mec, mais je vous pose la question. Mais ça, c'est rien du tout. La guerre de Kippour, la guerre de Hatzmaout de 48, tout ce qui s'est passé pendant toutes les guerres. Les gars, Hachem, il est là, et lui, il prend, et c'est lui qui les met un après l'autre. Comment on se réveille pas? Comment on voit pas les miracles d'Hachem? Comment c'est possible des choses comme ça? On comprend pas, on voit pas. Ça, c'est quoi? C'est les nouvelles, c'est les statistiques. Alors ici, comme ça, oui, parce que le scud était mal fait, il n'a pas explosé. Il a explosé partout, juste avant, les enfants, ils sont partis du GAN. Vous imaginez pas, s'il y aurait le GAN, tout le monde y aurait des morts. Ah oui, c'est tout, c'est comme ça que tu le dis. Mais qu'est-ce qui... Mes amis, on ne comprend pas. On est loin de la vision des cadeaux que Hachem il nous fait. On manque d'Emouna, on manque de Tfila, on ne voit pas l'Enissim et on ne sent pas Eretz Israël. Ça s'appelle la galoute totale. Alors il dit Rabbeinu, c'est pas à cause de vous, Vous êtes des gentils, dit Rabbeinu. Il y en a, c'est eux qu'il faut les exterminer. Ceux qui expliquent la naturelle d'un miracle. Quand il vient, il te dit « Ah, mais c'est pas un miracle, je vais t'expliquer.
Je vais t'expliquer. Viens, je t'explique, viens. Et il t'explique pas. Mais il te fait montrer comme quoi, voilà. Et il t'endort. Il dit, Rabbeinu, c'est quand eux vont être exterminés que Mashiach viendra. Non, il n'y en a pas beaucoup, hein, David. Ne crois pas qu'il y en a des beaucoup. Il faut juste enlever. Non, il faut juste enlever. Non, il faut juste. Ouais. Il faut juste enlever Arutz Shtem Esrei, Echad Esrei. Il faut enlever les. Comment on appelle Arutzim? Comment on dit? Les chaînes de télé. Ouais, il faut juste enlever les chaînes de télé pendant 2 mois. Les médias. 2 mois. 2 mois. Et à ce moment-là même, le peuple juif va découvrir le monde, combien Hachem il est grand. C'est pas la fin du monde, les gars. Si la majorité du peuple va commencer à se réveiller et à regarder des propres yeux simples, je parle pas de devenir un tzaddik, je parle d'être simple. Tu prends des statistiques les plus simples au monde, tu regardes ce qui s'est passé dans notre terre. À la guerre de Kippour, on n'avait même pas de fusil, on n'avait même pas de casque. On a couru avec des bâtons, ils avaient 7 pays contre nous, 7 pays. Ils étaient avec des chars de tous les côtés. Le général, il a dit, on a vu un cheval blanc, un ange blanc, on est parti. Mais de quoi il parlait, les mecs? La dernière guerre à Tsuketan, le Mefaked, il a vu Rachel Imenu qui est venu, qui lui a dit, ne rentre pas ici, la maison, elle est... Il lui a dit, qui tu es? Il lui dit, je suis ta maman Rachel. Il a dit devant tout le monde. Et nous, ça nous fait rien. Pour nous, c'est hyper normal. C'est pas il y a 100 ans, c'est avec nous, c'est des gens qui sont vivants encore là. Des gens qui ont fait la guerre. C'est quoi notre problème? C'est qu'on est des abrutis, les gars. On est mamage des abrutis. On ferme les yeux. On n'a pas d'Emunat Fila, on n'a pas de Nissim. On n'a pas Eretz Israël. C'est pour cela que maintenant, les imbéciles, celle-là, qui a dit on veut mettre on veut demander des comptes ce qu'ils ont fait les Israéliens, comment ils ont dit ça? De guerre, là. Ils veulent des crimes de guerre. C'est pour ça qu'ils demandent des crimes de guerre. Ils veulent nous reprendre Eretz Israël. Pourquoi? Pourquoi Hachem, il nous fait des choses comme ça? Et nous, on dit, il marche imam, t'as vu celle-là? Mais espèce d'imbécile, tu crois qu'elle est quelque chose? Elle est rien du tout, elle. Je veux même pas dire devant ce que je pense de ça. C'est Hachem qui nous fait montrer, il nous dit, vous savez, vous habitez en Eretz Israël, c'est un cadeau, vous ne comprenez pas. L'homme a gué à lachem, normalement, vous ne pouvez pas être ici parce que vous ne voyez pas ce que je fais avec vous. Alors réveillez-vous, il dit Hachem. Réveillez-vous, regardez la puissance. Quand vous êtes ici, on n'a pas besoin de pays, on n'a pas besoin de premier ministre, de président, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a que Hachem Itbarach et on a nous, le Ham Israël, nos cœurs. Et avec ça, il faut avancer. Mais le problème, c'est qu'on veut être des gens normaux. On veut tout comprendre, on veut tout expliquer. Rabbeinu, il dit, vous voyez ce qui est écrit dans la Gemara Masechet Sanhedrin? Quand Mashiach viendra, quand il y aura une inflation où ton argent ne va avoir aucune valeur, il dit Rabbi Nachman, moi je l'explique comment? Quand Mashiach viendra, quand les gens qui expliquent mes miracles vont être exterminés de ce monde. Mais là, je viens chez Rabbeinu et je dis Rabbeinu, où t'as vu ça écrit? Où c'est écrit ce que tu viens de dire? Moi, je vois pas là. Moi, je vois écrit ici En Mashiach ben David ba. Le Mashiach ne viendra pas. Et là, que Ad shetichle pruta minakis. Jusqu'à que l'argent que tu as dans ta poche n'aura plus de valeur. Où tu vois, toi, les miracles, les gens qui sont là, qui expliquent. Où c'est écrit tout ça? Ah, Rabbeinu dit, tu veux comprendre? Alors, je vais t'expliquer cette Gemara. Alors là, mes amis, préparez-vous à une démonstration vraiment balèze. Alors, il dit Rabbi Nachman, d'abord, il explique son explication. Aïnou, il explique Rabbi Nachman, ça veut dire Sheichlou aepikorsim she'elem emuna benissim. Quand ils vont être exterminés, ces fameux épicorsim, c'est quoi un épicores? Un renégat. Un renégat. She'elem emuna benissim. Les hérétiques qui n'ont pas de foi dans le surnature, dans les miracles qu'Akadosh Baruch Hu il fait avec nous. Ou mechassim, écoutez bien les mots, mes amis, parce que les mots, ils sont très importants, parce qu'en fonction des mots en hébreu, on va faire des adaptations. Chez mechassim, c'est-à-dire recouvert. Regardez, qu'est-ce qu'il y a écrit dans En Mashiach ben David ba, Ela chetichle pruta, kis, mechassim, kis.
on commence à voir un petit rassemblement. Alors, kiss veut dire la poche, c'est-à-dire l'argent que j'ai dans la poche. Et d'un autre côté, dans le mot kiss, il y a aussi mechassé. Pourquoi c'est le même mot en hébreu? Vous savez, c'est pas comme en français où tu peux dire des mêmes mots. En hébreu, tout a une signification. Pourquoi le mot kiss, il veut dire aussi mechassé? Pourquoi le mot poche veut dire aussi recouvert? Dites-moi, vas-y. On va pas compter notre argent, il faut qu'il soit couvert, faut pas... Très bien. Où tu mets ton argent? Dans la poche. Pourquoi? Parce que tu veux qu'il soit caché, tu veux pas que les gens le regardent. C'est pour ça que kiss et kissouille, c'est la même chose. Ok mes amis? Ouais. On avance. Ou mechassim kol anissim bederech hateva. Et qu'est-ce qu'ils font ces hérétiques-là? Ils essayent de recouvrir les miracles par des explications qui sont naturelles, normales. Ki ikar anissim be'eret Israël. Ki ikar anissim be'eret Israël. Chaque mot que Rabbeinu il dit là, mes amis, il y a des pages et des pages qui sont écrites. Des pages et des pages pour expliquer ce qu'il dit Rabbeinu. Vous comprenez bien que je ne pourrai pas tout rentrer, tout expliquer, mais je vais essayer un petit peu. Il dit ici, Hachem Rabbeinu, que l'essentiel des miracles se font en Eretz Israël. Pourquoi? Quoi? Hachem ne fait pas de miracles en dehors du monde? Alors il dit non. Il dit qui? Eretz Israël shotatrila. On a vu, dit Rabbi Nachman, que Eretz Israël, c'est elle qui boit en premier. Alors, ça veut dire quoi? On parle de quoi là? D'abord en général, Alpi Pshat, on parle de la pluie. D'accord? Ça, c'est une Gemara dans Masechet Ta'anit, page 10. C'est ça ce que je voulais vous dire. Dans la Gemara Masechet Ta'anit, c'est quoi la Gemara Masechet Ta'anit? C'est toute une Gemara qui parle de la pluie. Si elle tombe pas en temps voulu, qu'est-ce qu'on fait, etc. Toute une Gemara en entière qui parle de la pluie. Pourquoi c'est aussi important? Parce que, mes amis, nous, on croit aujourd'hui qu'avec la modernisation, on peut tout arranger, on peut tout faire. Mais il y a une chose, une seule catastrophe, que si cette catastrophe, elle existe, même le plus grand des plus grands des plus grands et le pays le plus fort, il ne peut pas contre ça. C'est quoi? La sécheresse. Quand il y a une sécheresse, il n'y a plus rien à faire. Le maximum, c'est d'aller prendre de l'eau de quelque part. Mais là, quand on parle d'une sécheresse, on parle de la seule sécheresse. Et là, mes amis, on vient à la racine des choses. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est écrit comme ça. C'est écrit que Akadosh Baruch Hu a laissé une seule chose où là-bas, le miracle, il est complètement ouvert à nos yeux. Le monde en entier, Hachem, a fait que ça se fait par un mécanisme qui s'appelle la nature. Mais il y a une seule chose, que ça, c'est pas dans la nature. C'est quoi? La pluie. La pluie, c'est le mécanisme qui est du surnaturel tout le temps. Vous connaissez, vous, quand il pleut, des dollars? Non. L'eau, ça vaut plus que des dollars. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir, tu vas me dire, ouais, l'eau, elle est évaporée dans le ciel, ça se fait, etc. Tu es en train de faire du bablage. Alors, écoute bien, il dit, la Gemara et la Midrash, il nous raconte. Écoutez bien, mes amis. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre au tout début, quand il a créé le ciel et la terre, avec les arbres, le troisième jour, où Akadosh Baruch Hu, il a fait faire pousser tous les fruits, tous les arbres, tous les fleurs, tous les herbes. Vous savez ce qui s'est passé à cette époque-là, mes amis? Il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait pas de pluie. Il n'a pas plu. Alors la Gemara, elle pose la question, comment ils ont eu de l'eau? Ils avaient besoin d'eau. Comment ils ont eu de l'eau? Alors la Gemara, elle dit que de la rosée. Il y avait de la rosée. Il n'y avait pas de pluie. Alors c'est quand qu'il y a eu la première pluie? Quand Adam Arishon, il a été créé, Hachem, il a dit à Adam Arishon, tu sais Adam Arishon, si tu pries pas pour la pluie, il n'y aurait pas de pluie. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de pluie. Ça fait 3 jours qu'il y a une sécheresse énorme. On est en plein milieu de créer le monde. Ils ont besoin d'eau. Pour l'instant, il dit à Hachem,
il y a eu de la rosée. Elle est venue d'en bas, la pluie, la rosée. Mais ce que les arbres ont besoin, c'est la pluie d'en haut. Et là, Adam Arishon, il a commencé à prier, et c'est là où il y a eu de la pluie. Alors Kadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, maintenant, tu as vu le mécanisme de la pluie. La pluie descendra que en priant. Il y a écrit dans ma Sechet Ta'anit, En Akshamim Baim, et là, les Baalé Emouna. Quand descend la pluie, dit Hashem Yitbarach, je vais vous le dire, il n'y a pas un mécanisme pour la pluie. Il n'y a pas de mécanisme. Pourquoi il n'y a pas de mécanisme? On sait que l'eau de la mer est évaporée dans le ciel. Dans le ciel, il rend l'eau, il enlève le sel qu'il y a dedans et il fait faire pleuvoir. Mais vous savez combien des fois ça se passe sans que ça pleut? Ou ça s'évapore complètement? Ou alors ça peut pleuvoir sur la mer. J'ai pas besoin d'avoir de la pluie dans la mer. C'est où que j'ai besoin de la pluie? Là où il y a de l'arbre. Il y a un temps pour qu'il pleut. Il y a un moment que s'il pleut, ça dérange toute la récolte. Le moment de la pluie, il est très important. Il y a une façon de comment ça pleut. Si c'est des cordes, si c'est un petit peu, si c'est de la grêle. C'est tellement décomposé, tellement spécial que ma bâche, il faut plein de tnaïm, plein de conditions pour que la pluie, elle soit une bracha. C'est là où Hashem Yitbarach, il dit, la pluie, il y en aura tout le temps, t'inquiète, la pluie. Mais le problème, c'est si c'est de la pluie qui va te donner, mettre ce qu'il faut. Ou, comme on appelle ça, Eret Israël Shota. Il faut que la pluie, ça soit comme un homme, il boit de l'eau. Pas que tu renverses de l'eau. Comme si tu bois Shota. Elle doit boire cette eau. C'est quand que la terre, elle boit, c'est quand l'homme, il prie pour la pluie. De là, il nous prouve, Rabbeinu, première preuve, quoi? Que la pluie, c'est un miracle qui est fait par la prière de l'homme en ayant de la émouna, que la pluie, elle va venir en son temps et au moment voulu. Mais ça va encore plus loin, il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, tu sais, je vais te faire montrer la puissance de Eret Israël. Tu sais quoi? La première pluie qui est descendue dans le monde, c'était où? En Eret Israël. C'est qui les premiers qu'ils ont bu avant tout le monde? C'est Eret Israël. Comme Adam Arishon, il était pas en Chutz Laaretz, il était qu'en Eret Israël, et qu'il a prié que pour Eret Israël, alors le Midrash, il nous dit, donc il n'a pas plu dans le monde en entier. Comment le monde en entier a pu absorber de la pluie? Ils ont toutes les racines du monde en entier, jusqu'en Chine, au Zimbabwe, je sais pas où. Ils ont essayé d'attirer le maximum de force, d'énergie de Eret Israël. De là, on voit, il dit le Midrash, que le monde en entier de qui boit? De Eret Israël. Eret Israël, c'est elle qui boit en premier. La racine de toute l'énergie du monde en entier, elle vient d'où? D'Israël. Et il dit le Midrash, c'est jusqu'à aujourd'hui comme ça. Quand il y a de la pluie, des Gishmei Bracha en Eret Israël, il y a de la Bracha partout dans le monde en entier. C'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. Alors il dit, Rabbeinu, il continue. Alors, vous gardez le cap là? Parce que là, on est en train de parler sur Eret Israël. Mais qu'est-ce qu'on a parlé tout à l'heure? Kissouille. D'accord? Maintenant, on avance. D'où elle boit, Eret Israël? Ushtiata miteomot. D'où elle boit, Eret Israël? Elle boit des théomot. C'est quoi théomot? Alors, première explication, les abîmes. C'est quoi les abîmes? C'est en plus profond de la terre, au plus profond. Nous, Eret Israël, la pluie de Eret Israël, c'est pas de la mer qui s'évapore. Il nous dit le Midrash. Ça, c'est une pluie qui tombe là où ça tombe. Mais vous voulez savoir où Béhémet Eret Israël, elle boit? Il dit Rabbeinu, elle boit des théomotes. C'est l'eau qui est dans la terre, qui s'évapore et qui nous fait faire de la pluie, pas l'eau de la mer. Mais comme théomote, c'est en pluriel,
Alors c'est quoi le deuxième théum? Premier théum, c'est quoi? Il dit Rabbeinu, c'est l'eau qui est dans la terre, qui rend la terre fertile, qui rend la terre, comment on dit, bonne pour donner des fruits et des arbres fertiles. Mais ça suffit pas. Il dit, la pluie qui descend de Eretz Israël, c'est des eaux d'en haut. Vous savez c'est quoi les eaux d'en haut, mes amis? Il y a écrit au début de la création du monde, Vayavdel Elohim et Arakia ben Maim les Maim. Hachem, il a créé un ciel entre les deux eaux. À l'époque, il n'y avait que de l'eau. Hachem, il a pris l'eau, il l'a séparée en deux et il a mis en plein milieu la terre. Il y a les eaux d'en haut, il y a les eaux d'en bas. D'où Eretz Israël vient sa pluie, des eaux d'en bas et des eaux d'en haut. D'où le monde, il a de la pluie, de la mer, de je ne sais pas où. Mais Eretz Israël, la pluie qu'elle reçoit, c'est une pluie qui est très 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 spéciale. Il dit Rabbi Nachman, c'est... Alors écoutez bien, puisque Eretz Israël, elle boit des abîmes, elle boit du tehom, she'em lachon, va tehom kolaïr. Tehomot, il dit Rabbi Nachman, c'est quoi? C'est le même mot que vatehom. C'est quoi vatehom, mes amis? Stupéfait. Stupéfait. C'est quoi vatehom kolaïr? De quoi on parle là? Là, on parle de Ruth. Vous connaissez un petit peu l'histoire de Ruth? L'histoire de Ruth, c'est que il y avait une femme qui était mariée avec Elimelech. Elimelech, c'était le plus grand riche, le plus grand tzaddik, Ador, de toute la génération. Il habitait en Eretz Israël. Et à l'époque, en Eretz Israël, il y avait quoi? La famine. C'est quoi la famine, on a dit? Chasseresse. Regardez, chaque passouk que Rabbeinu il te ramène, c'est pas juste Stam. C'est parce que tout ce qu'il y a dans cette histoire nous touche à nous. Tout. Regardez comment un passouk Rabbeinu il ramène, c'est pas parce que ça ressemble le mot. C'est parce que toute l'histoire qu'il y a là-bas, ça nous touche. Il y avait une sécheresse en Eretz Israël. Pourquoi il y a la sécheresse en Eretz Israël, on a dit? Pas de fila, pas d'émouna, pas de nissim, pas d'Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il a fait, Elimelech? Je me barre. Il est parti avec ses deux enfants et ses deux filles, et ses deux belles-filles, Ruth et Naomi. Ruth et Naomi et Rampa. Naomi, c'était la femme de Elimelech, et Ruth et Rampa, c'était les deux belles-filles. Maintenant, ils étaient remplis d'argent. Eux, ils ne voulaient pas donner de la tzedaka, parce que tout le monde venait chez eux leur demander de tzedaka. Alors, ils ont dit, on va se barrer à Moab. Ils sont allés à Moab. Hachem, il lui a dit, ah, t'as eu un gamme de Emouna, t'as pas voulu prier pour ton peuple, t'as pas vu l'inissim que j'ai fait pour toi, pas de problème. Tu vas descendre en Eretz Israël, je vais te prendre tes deux enfants, tu vas mourir, t'auras plus rien. Il est mort, ses deux enfants sont morts, et Ruth, et Naomi et Chorpa se retrouvent les trois clochardes sans rien. Chorpa, elle part, et Ruth, elle dit à Naomi, je vais rester avec toi, là où tu seras, j'y serai, là où tu souffreras, je souffrerai, je veux devenir une juive. Et là, il y a écrit que Ruth et Naomi reviennent en Eretz Israël des années plus tard. Qu'est-ce qu'elle fait là, Ruth et Naomi? Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font là? Et Mouna, comme jamais au monde. Ruth, c'était une Goya, elle prend sur elle la Emouna. Il y a écrit que Naomi, pourquoi elle s'appelle Naomi? Naomi en hébreu veut dire Naïm. C'est quoi Naïm? Agréable. La Gemara, elle dit pourquoi elle s'appelle agréable? Parce que ses prières étaient agréables au Ver Hachem. Donc on a Emouna, Tfila. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en Eretz Israël. Et il y a écrit que quand ils sont allés en Eretz Israël, ils ont des miracles pendant tout le chemin. Emouna, Tfila, Nissim. Ils sont arrivés en Eretz Israël. Ils ont réparé tout ce qu'ils ont fait. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Quand ils sont arrivés en Eretz Israël, Vatehom Kolaïr. Tout le monde, ils étaient choqués. Oh, elle revient. Donc le mot Tehom,
ça veut dire aussi le mot abîme, comme on a dit théomot, mais ça veut dire aussi stupéfié. Il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce qui se passe quand on est stupéfié? Sur quoi on est stupéfié? Sur des miracles. Donc le mot Tehom, Rabbeinu, il fait un lien. On a dit au début, quoi? On a dit Eret Israël, elle boit d'où? Du Tehom. Tehom veut dire stupéfié. Stupéfié, où on est stupéfié? Dans un miracle. Vous voyez le lien? Ok, maintenant on continue. Chez Al-Davar, hein, Nissi, Tmehin, Aolam. Quand il y a un miracle, on est tous stupéfiés. Mais là, ça suffit pas. Rabbeinu, il creuse encore plus profond. Maintenant, il dit, Rabbeinu, il y a un passou qu'on connaît tous. Tehom el Tehom. Corée. Là, il y a écrit 2 fois Tehom. Pourquoi il y a écrit 2 fois Tehom, là? Alors, il dit, Rabbeinu, parce que je parle pas juste. On a dit que Tehom, on a dit c'est quoi? C'est stupéfié. On est stupéfié dans quoi? Dans des miracles. Il dit, Rabbeinu, mais sache, il y a 2 sortes de miracles. C'est pour ça, Tehom et Tehom. 2 sortes de miracles. Quoi? Il y a le miracle qu'on voit de nos yeux, la mer qui s'ouvre, le sang, les grenouilles, c'est des miracles qu'on voit. Et il y a des miracles qu'on ne voit pas. Donc c'est pour ça qu'il y a écrit Tehom el Tehom. Donc je répète, Rabbeinu il dit, encore une fois, mes amis, soyez avec moi. Eret Israël, elle boit en premier. D'où elle boit en premier? Du Tehom. Le mot Tehom veut dire stupéfié. On est stupéfié dans quoi? Dans des miracles. Il dit Rabbeinu, mais dans le mot Tehom, on voit qu'il est écrit 2 fois Tehom. Pourquoi il faut 2 fois Tehom? Il dit Rabbeinu, parce que moi je veux vous parler de 2 sortes de Nissim. Veze Tehom el Tehom Koré. Pourquoi? Il dit Rabbeinu comme ça. Ki yesh Nissim ilaim. Il y a des miracles très grands. Shu bechina Tehom ila. Ça, c'est le Tehom d'en haut. On a dit, il y a 2 abîmes. Il y a le Tehom d'en bas et il y a le Tehom d'en haut. C'est quoi les grands Nissim? C'est quand tu vois le miracle. Tehom ila. Veyesh Nissim tataïn. Et il y a des Nissim qui sont plus bas. Ces Nissim-là, on ne les voit pas. C'est des miracles qu'on ne voit pas. Shem bechina Tehoma tata. Ça s'appelle un Tehom, le Tehom d'en bas. C'est les abîmes. C'est pour ça qu'il y a écrit Eret Israël shotatrila. Eret Israël, elle boit en premier. Elle boit d'où Eret Israël? Il dit Rabbeinu, des 2, Théomot. Elle boit d'en bas et d'en haut. Ça veut dire qu'en Eret Israël, il y a quoi? Il y a les Nissim Ilaïn, Nissim Tataïn. Vous êtes avec moi, les gars? On est en train de jongler, on est en train de réparer tout ce qu'on a fait dans notre cerveau, tout ce qu'on a vu. Quand on répète ça dans notre bouche, ça travaille dans notre cerveau. C'est un mikvé de notre cerveau, ça, mes amis. Alors maintenant, ça avance. Il met la 5e Rabbeinu. Maintenant, il dit Rabbeinu, ou malach, shekaloul mikol anissim. Il dit Rabbeinu, maintenant, je dois trouver un malach qui inclut tous les nissim. Lesquels nissim? Nissim ilaïn, nissim tataïn. Ça veut dire quoi? Mishnah Tehomot. Tehom ila, Tehom tata. Alors il dit Rabbeinu, Damia les Egla. Alors là, mes amis, c'est quoi Damia l'Egla? C'est quoi Damia les Egla? C'est quoi Damia les Egla? Alors le mot en mot à mot veut dire ressemble à un veau. C'est quoi? Alors pour ça, il faut aller dans une autre Gemara dans Masechet Ta'anit. Regardez comment Rabbeinu, il t'envoie dans tous les endroits. Et quelle Gemara il te rapporte, Rabbeinu? Une Gemara en rapport de toute la pluie. Quoi? Amar Rabba bar bar Chana. Un jour, Rabba bar bar Chana, il est venu dans le Beth Midrash et il a dit, mes amis, j'ai quelque chose à vous raconter. Il dit quoi? Il dit, j'ai vu l'ange de la pluie. Ah bon? Et raconte-nous. Il dit, il ressemble à un taureau, un veau, et sa bouche, ses lèvres, ils sont toujours ouvertes, comme ça. Ils sont toujours ouvertes. Et il se tient où, ce veau? Entre les 2 Tehom. Comme par hasard. Rabbeinu, il rapporte une Gemara que jusqu'à maintenant, il inclut tout ce qu'on vient d'étudier. Dans une autre Gemara. Ça fait la 3e Gemara, les gars. Regardez comment Rabbeinu, il fait une souga exceptionnelle. Regardez maintenant qu'est-ce qu'il dit Rabba bar bar Chana. J'ai vu l'ange de la pluie. Et l'ange de la pluie, c'est un veau
que ses lèvres sont toujours ouvertes, d'accord? Et où il se tient entre les deux. Quand il faut pleuvoir, qu'est-ce qu'il fait, cet ange-là? Il dit au théum d'en haut, renverse, et au théum d'en bas, renverse. Et à ce moment-là même, les deux théomotes, un, il donne l'eau d'en haut, un, il donne l'eau d'en bas, et c'est comme ça qu'il y a de la pluie. Comme un homme et une femme pour avoir un bébé. L'homme, il donne sa goutte, la femme, elle donne sa goutte, et de ça, il y a un bébé. Théoma ilaha, Théoma tata. Alors il dit Rabbeinu, Damia les egla, il dit Rabbeinu, c'est en araméen, qui veut dire ressemble à un veau. Il dit, mais dans le mot egla, il y a le mot igoul. C'est quoi igoul, il dit Rabbeinu? C'est un rond, c'est un cercle. Et nous, on sait que le cercle, c'est le symbole de quoi? De la Emouna. Pourquoi? Parce que tout ce qui est sechel, tout ce qui est intelligence, c'est carré. Pourquoi? Il y a un commencement, il y a une fin. J'explique tout. Quelque chose qui n'est pas, rationnel, comme la Emouna, c'est un rond. Parce que tu ne sais pas où ça commence, où ça se termine. Tout ce qu'on peut comprendre, c'est dedans. Tout ce qu'on ne comprend pas, ça m'entoure. Comme la Emouna, c'est quelque chose que je ne comprends pas, ça m'entoure. Toujours le symbole de la Emouna, c'est le rond. Alors il dit quoi? Il dit comment il s'appelle l'ange de la pluie? Il dit Rabbeinu, Egla. Et c'est quoi Egla? On a dit, c'est Igoul. C'est quoi Igoul? C'est la Emouna. Donc on apprend ici que la Emouna fait la pluie. Eret Israël, elle boit de quoi? D'où? De la Emouna. Alors on regarde dedans. Damia le Egla, shu bechinat Igoulim, bechinat Emouna, kemo shekatuv, ve'emunatecha sevivotecha. Alors là il dit Rabbeinu, alors ça veut dire quoi que ses lèvres ils sont ouverts? Ça veut dire quoi? Et là mes amis on arrive vers la fin. Après il y a la conclusion, mais là c'est l'essentiel. Ça veut dire quoi que ses lèvres ils sont ouvertes? Comment c'est écrit? Comment c'est écrit là-bas? Uprita sifevatei. C'est quoi Uprita sifevatei? Prita, ça veut dire ouvert. Sifevate, c'est du mot sfataim. Sfataim, ce sont les lettres. Alors il dit Rabbi Nachman, tu sais à quoi ça ressemble quand les lèvres ils sont ouvertes? À quoi ça ressemble? Il dit Rabbeinu, ça ressemble à la prière. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Adonai sefatai tiftar. Quand mes sfataim, quand mes lèvres ils sont ouverts, c'est tout le symbole de la prière. Alors maintenant je répète tout parce que là on a terminé. Écoutez bien comment ça fonctionne. Eret Israël shotatrila. Eret Israël elle boit en premier. D'où elle boit? Du théum. Quel théum? Théum d'en haut, le théum d'en-bas, comme c'est écrit théum et le théum coré. Mais le théum veut dire aussi tmia. Tmia ça veut dire stupéfié. Stupéfié dans quoi? Dans les miracles, dans les nissim. Et ça ressemble à quoi? Ça ressemble les aglas, ça ressemble au l'ange de la pluie, que l'ange de la pluie, c'est un veau, que ses lèvres, ils sont ouverts, qui veut dire, les lèvres, on a dit, les lèvres, c'est la tfila, mais le veau, en araméen, veut dire igoul, il veut dire rond, et le rond, c'est la Emouna. Donc, dans tout ça, on a Emouna, on a tfila, on a nissim, et on a Eret Israël. Alors maintenant, Rabbeinu il va conclure. Vezé Pirouche. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'on a lu dans la Gemara Masechet Ta'anit qu'il y a écrit quand Mashiach viendra, c'est quand? Quand il y aura plus de valeur à l'argent. Et Rabbeinu il vient, il explique et qu'est-ce qu'il dit? Quand il y aura plus d'hérésies qui vont expliquer les miracles d'Hachem. Comment il a compris ça, Rabbeinu? Alors écoutez bien. Il y a des gens que leur travail, leurs envies, leur passion, c'est quoi? C'est de cacher tous les miracles. Quel miracle? Nissim ilaïm, nissim tataïm.
Aklolim Bamalach. C'est qui fait ces miracles-là? C'est ce fameux ange, que cet ange-là, il ressemble à un veau, que ses lèvres sont ouvertes. Mais Chassim Bederech HaTeva. Ou les autres, quand on va exterminer ça, Vetit Rabbe Emouna Baolam, et qu'il y aura plein d'Emouna dans le monde, alors Mashiach viendra. Qui Kara Geoula, car l'essentiel de la Geoula, elle dépend d'où? Elle dépend quand ça va exterminer. Alors venez, on regarde la Gemara. Dans la Gemara, il y a écrit En Mashiach ben David ba, Ela, Ad Shetichle. C'est quoi Shetichle? Disparaître. Qui va disparaître? Shetichle, Prouta. C'est quoi Prouta, on a dit? C'est le même mot que Prouta, c'est prité. C'est les lettres ouvertes. C'est-à-dire, quand les gens, ils vont arrêter, quand les gens, Shetichle Prouta, Minakis. On a dit, c'est quoi Kis? C'est du mot Mechassé. Quand les gens qui recouvrent les miracles d'Hachem par la prière, quand eux, ils seront plus là, alors Mashiach viendra. C'est comme ça que Rabbeinu, il a expliqué la Gemara. En fait, nous, on étudie la Gemara, on dit, quand l'argent n'aura plus de valeur. Mais lui, il a expliqué ça d'une autre façon. Quoi? Il a dit, Prouta, ça vient du mot, les sfataim, c'est-à-dire les lèvres. Quand les gens, ils vont arrêter de recouvrir les miracles qu'Akadosh Baruch Hu il fait, à ce moment-là même, quand eux, ils vont être exterminés, prépare-toi au Mashiach. Vous imaginez comment Rabbeinu, il étudiait la Gemara? Hein? Vous voyez un cours dans Rabbeinu, dans la Gemara? Ça, c'est une demi-ligne de Gemara, hein? Une demi-ligne de Gemara. Vous imaginez comment Rabbeinu... Et c'est ça qu'il dit Rabbeinu en terminant le beau pasouk qui est Moshe Katouv. Là, Rabbeinu, il ferme le cercle. Tavoï, Tashuri, Mirosh, Amana. Vous allez venir, vous allez chanter, ou quand sur la tête, ça sera quoi l'essentiel? Amana, la Emouna. Quand il y aurait la Emouna, on va chanter, on va danser, et on va venir en Eretz Israël. Baruch Adonai Leolam Amen V'Amen. On a été zoré de terminer le premier paragraphe. C'est le 10e cours, les gars. 10 cours pour expliquer le premier. Mais là, mes amis, là, on va commencer à avancer. Chaval à la Zman, parce que là, on va ouvrir un nouveau sujet complètement. Cette fois-ci, Bezrat Hashem, le cours prochain, on va commencer à parler du Emet, la vérité, parce que le Emet et la Emouna, c'est lié l'un avec l'autre. Hé les gars, je vais vous dire la vérité, j'y croyais pas. T'avais pas des boulons, quoi. J'y croyais pas. Je me suis dit, je vais vite le lire comme ça.